Un homme noir riche vient en aide à un vieil homme, aveugle à l'aéroport sans savoir qui il était en réalité. Un homme d'affaires noir prospère du nom de Xavier Johnson fait une rencontre fortuite avec un homme aveugle à l'aéroport, sans connaître le lien profond qui les unit. La vie de Xavier prend un tournant surprenant lorsque le vieil homme révèle un secret de son passé, transformant la vie des deux hommes d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Xavier Johnson était bien plus qu'un entrepreneur prospère, il était un homme qui s'était hissé depuis des débuts modestes pour devenir un riche homme d'affaires. Il était un homme noir qui avait grandi en témoignant des luttes brutales de sa famille, du poids persistant de la pauvreté et de la stigmatisation sociale qui cherchait à le définir. Cependant, Xavier refusait d'être limité par les contraintes de la société. Il avait l'ambition d'un lion et la persévérance d'une rivière qui coule. L'effervescence de l'aéroport international de New York avait toujours été un spectacle fascinant. Des hommes et des femmes pressés, les visages collés à leur téléphone, perdus dans leur petit monde. Le flot habituel de corps se précipitant devant lui ne surprenait plus Xavier. Alors qu'il faisait la queue pour son vol en première classe, ses efforts dans les affaires lui avaient apporté suffisamment de richesse pour vivre dans l'opulence. Cependant, il ne laissait jamais sa fortune altérer ses modestes origines. Une douce collision contre ses chaussures en cuir polie le sortit de sa rêverie. Il baissa les yeux pour voir une canne heurtant légèrement ses pieds. En suivant la canne, il aperçut un vieil homme aveugle en difficulté avec ses bagages, luttant pour se frayer un chemin à travers la foule de personnes. Xavier observa les passants, mais tout le monde était trop absorbé par leur propre urgence ou leurs écrans pour tendre une main secourable. Un élan d'empathie frappa Xavier, et il se souvint des paroles de son grand-père qui avait toujours souligné l'importance d'aider ceux dans le besoin. Un flash de souvenir de son grand-père traversa son esprit. Il était suffisamment riche pour acheter le monde, mais il avait suffisamment de sagesse pour savoir que l'argent ne pouvait pas acheter la gentillesse. Sans réfléchir, il sortit de la file d'attente de la première classe et s'approcha du vieil homme. « Puis-je vous aider, me » demanda Xavier d'une voix douce mais ferme. Le vieil homme s'arrêta, un sourire discret se dessinant sur son visage ridé, alors qu'il hochait la tête avec gratitude. Xavier prit son bras et le guida à travers la foule animée, oubliant sa réunion d'affaires, le salon de première classe et son statut. Juste un riche entrepreneur en route pour une réunion d'affaires critique, il témoignait du fait que, malgré les sommets que l'on pouvait atteindre, c'était la compassion et l'humanité qui importaient vraiment. Un petit acte, un simple geste de gentillesse, faisait partie intégrante de l'identité de Xavier, et d'un aspect de sa vie que la richesse ne pourrait jamais éclipser. Alors que Xavier guidait doucement le vieil homme à travers la cacophonie de l'aéroport, il ressentit une connexion naissante avec Samuel. Alors qu'il se présentait, Samuel portait son âge comme une tapisserie, chaque ride et écho d'histoires non racontées. Ils trouvèrent un coin tranquille, pendant que Xavier écoutait, Samuel brossait un tableau vivant de son passé avec ses mots. Né dans une famille modeste, le monde de Samuel plongea dans les ténèbres lorsqu'il perdit la vue à un jeune âge. Ses parents, déjà aux prises avec la pauvreté, ne purent pas se permettre un traitement. Malgré les revers, Samuel avait des rêves. Il partagea des histoires de navigation dans son monde à travers le toucher, le son et l'odeur, ainsi que de l'invisible bienfaiteur qui avait contribué à façonner sa vie. Samuel parla d'une personne anonyme qui, touchée par ces circonstances,
avait parrainé son éducation, lui permettant de fréquenter une école pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Ce mystérieux bienfaiteur n'avait jamais cherché à être reconnu ou remercié, stipulant simplement que l'aide devait être utilisée pour améliorer la vie de Samuel. Alors que Xavier écoutait, il ressentait une attraction inexplicable envers le récit de Samuel. Ici était un homme qui avait fait face à l'adversité avec un esprit et un optimisme inébranlable, attribuant son succès à un bienfaiteur qu'il n'avait jamais vu. Malgré sa cécité, Samuel voyait le monde plus clairement que la plupart. Appréciant la gentillesse d'un étranger qui avait illuminé son chemin, Xavier se sentait humble. Ici, c'était un self-made man habitué à contrôler tous les aspects de sa vie. Pourtant, Samuel, malgré ses circonstances, avait embrassé son destin. Chérissant l'aide anonyme qui avait transformé sa vie. Son histoire était un rappel brutal que le voyage de chacun était distinctement façonné par des mains invisibles qui laissaient des empreintes indélébiles. Je retourne dans la maison de mon enfance, dit Samuel, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Une partie de moi veut revisiter le passé pour se souvenir et rendre grâce. Xavier contempla les couches de l'histoire de Samuel, la force de son caractère et le paradoxe de son parcours. Cet homme avait fait face à plus d'adversité qu'il ne pouvait l'imaginer, et pourtant, là il était. Prêt à revisiter son passé, le lieu de ses luttes, la racine de sa résilience. Xavier a composé son assistant, reportant sa réunion. Certaines choses étaient tout simplement plus importantes. Le trajet vers la ville d'enfance de Samuel était un voyage dans le passé, une route panoramique parsemée de petits cantons et d'acres de verdure qui les éloignaient de l'agitation urbaine à laquelle Xavier était habitué. Au fur et à mesure que le paysage se déroulait, de même que les chapitres de la vie de Samuel, celui-ci commença à raconter l'histoire d'un homme noir, un bienfaiteur sans nom, dont la gentillesse avait radicalement modifié la trajectoire de sa vie. Bien que Samuel ne l'ait jamais vu ni connu son nom, l'influence de cet homme était aussi vive dans sa vie que le soleil qui se lève chaque matin. Samuel parlait d'êtres qu'il avait l'habitude de recevoir, toutes porteuses d'un message d'espoir et de soutien, encourageant un jeune garçon aveugle à rêver et à réaliser. L'homme noir dont Samuel se souvenait n'était ni riche, ni influent, mais son cœur était riche d'empathie. Malgré ses luttes, il avait pris sur lui d'aider Samuel, devenant la balise de l'espoir dans sa vie. Alors que Xavier écoutait, un sentiment inhabituel de familiarité commença à s'épanouir en lui. Les histoires commençaient à remuer des souvenirs perdus depuis longtemps, comme la poussière balayée d'une image oubliée. Le bienfaiteur de Samuel avait une ressemblance frappante avec quelqu'un que Xavier avait connu, un homme noir, au bon cœur, pas particulièrement riche, mais qui croyait en la diffusion de la gentillesse. Soudain, la réalisation frappa Xavier avec l'intensité d'un éclair. Les histoires que sa grand-mère lui avait racontées, les histoires de la bonne volonté de son grand-père, les visages qu'il avait aidés sans rien attendre en retour. Tout cliqua en place. Il avait entendu parler d'un garçon aveugle que son grand-père avait parrainé, de l'être qui portait le poids des rêves. Les parallèles étaient trop significatifs pour être ignorés. Et une vague d'émotion le submergea. C'était comme si le temps s'était bouclé, il y a des années. Son grand-père, un humble homme noir, avait apporté son aide à un jeune garçon aveugle nommé Samuel, et maintenant Xavier retraçait, sans le savoir,
les étapes que son grand-père avait parcourues en aidant le même homme à une autre époque de l'espace. Xavier sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant tout ce temps, émerveillé par la force de Samuel et du bienfaiteur anonyme qui le soutenait, il ne savait pas que le bienfaiteur était son propre sang, un homme dont les valeurs et les principes étaient encore profondément ancrés en lui. Une larme silencieuse coula sur la joue de Xavier, alors qu'il serrait doucement la main de Samuel. L'ampleur de la révélation le rendait sans voix. Xavier réalisa que son grand-père n'était pas seulement l'homme sur les photographies fanées, ou le protagoniste des histoires au coucher racontées par sa grand-mère. Il était l'homme dont la bienveillance avait semé les graines de la force de Samuel, l'homme dont l'esprit de générosité vivait encore. Xavier marchait sur ses pas sans même s'en rendre compte. Alors qu'il tenait les lettres dans sa main, un flot d'émotions l'envahit. Il vit sa vie sous un nouveau jour, réalisant l'influence que la bienveillance de son grand-père avait sur ses propres actions. La richesse de sa vie ne résidait pas dans son solde bancaire, mais dans ses actions reflétant celles de son grand-père. Il se tourna vers Samuel, leur lien maintenant forgé dans un passé partagé, et cimenté par un acte de bonté qui transcenda les générations. Xavier comprenait maintenant le sentiment indescriptible qu'il avait éprouvé en écoutant les histoires de Samuel. C'était l'héritage de son grand-père le guidant, le poussant à porter le flambeau de la bienveillance tout au long de sa vie. Xavier avait idolâtré son grand-père, le voyant souvent comme un phare d'altruisme. Maintenant, il se tenait dans l'écho de la gentillesse de son grand-père, une voix qui résonnait en lui et le poussait à perpétuer cet héritage de bonté. Alors qu'il se tenait là, dans la maison d'enfance de Samuel, le poids du passé et la promesse d'un avenir meilleur s'entrelaçaient autour d'eux. Ils étaient plus que des étrangers qui s'étaient rencontrés dans un aéroport. Leur histoire était tissée ensemble, portant les fils d'un lien familial et d'un héritage d'amour et de compassion. Xavier prit une profonde inspiration, rempli d'une gratitude profonde pour les enseignements de son grand-père et pour cette rencontre inattendue avec Samuel. Ils continueraient à marcher côte à côte, portant avec eux la puissance de la gentillesse, l'humanité et un passé partagé qui les unissait à jamais. À promouvoir la bienveillance et à perpétuer l'héritage de générosité et d'altruisme qui avait été transmis de génération en génération. Il avait compris que la vraie richesse résidait dans la capacité à faire une différence dans la vie des autres, à semer des graines d'espoir et à apporter des opportunités là où il y en avait peu. Ainsi, Xavier s'engagea à consacrer une partie de sa vie à cette fondation, à utiliser ses ressources et son influence pour créer un impact positif dans la société. Il était déterminé à poursuivre l'œuvre commencée par son grand-père, à offrir aux enfants défavorisés les moyens de réaliser leurs rêves et de surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. La restauration de la maison d'enfance de Samuel ne serait qu'un début. Xavier avait l'intention de faire de la fondation un catalyseur de changement, un moyen de transformer des vies et de créer un monde meilleur. Il était convaincu que la gentillesse et la bienveillance pouvaient être des forces puissantes, pour résoudre les problèmes sociaux et inspirer les autres à faire de même. Alors que Xavier avançait dans son projet et mettait en place les bases de la fondation, il était rempli d'une profonde gratitude, envers son grand-père, envers Samuel et envers tous ceux qui avaient croisé son chemin et l'avaient inspiré à embrasser la bienveillance. Il savait que cette découverte et cette transformation ne pouvaient être que le début d'un voyage plus vaste et significatif. Le soleil se coucha finalement, laissant place à un ciel étoilé scintillant au-dessus de la maison restaurée. Xavier se tint là,
conscient de la beauté de cet héritage partagé, de l'histoire, qui s'était déployée et des possibilités infinies qui se trouvaient devant lui. Son cœur était rempli d'espoir et de détermination. Il savait qu'il pouvait être l'agent du changement, un porteur de lumière dans le monde, en honorant l'héritage de son grand-père et en répandant la bienveillance avec chaque action et chaque projet de la Fondation. Ainsi, Xavier s'engagea à embrasser son rôle de gardien de cet héritage, à continuer à tisser des liens entre les générations et à laisser un impact positif sur le monde qui perdurerait bien au-delà de sa propre existence. La relation entre Xavier et Samuel était, désormais profondément ancrée dans leur cœur. Ils avaient appris que l'héritage de gentillesse et de bienveillance pouvait transcender le temps et les générations, et ils étaient déterminés à le partager avec le monde. Ensemble, Xavier et Samuel ont entrepris de répandre cette graine de gentillesse, de semer des actes de compassion et de soutien dans leur communauté. Ils ont utilisé la maison restaurée comme un centre d'accueil pour les personnes dans le besoin, offrant un refuge, une éducation et des opportunités pour ceux qui avaient été marginalisés. Leur fondation, créée en l'honneur du grand-père de Xavier, est devenue un phare d'espoir, apportant des ressources et des possibilités à ceux qui en avaient besoin. Des projets éducatifs, des programmes de mentorat et des initiatives de développement communautaire ont été mis en place, pour aider les enfants défavorisés à réaliser leur potentiel et à briser le cycle de la pauvreté. Au fur et à mesure que le temps passait, l'impact de leur travail se faisait sentir. Les vies étaient transformées, les sourires se multipliaient et la bienveillance se propageait. D'autres ont été inspirés par leur exemple et ont commencé à apporter leur propre contribution, créant ainsi une chaîne de bienveillance qui se répandait comme une onde positive à travers la société. Xavier et Samuel ont pu voir le pouvoir de la gentillesse à l'œuvre, et ils ont été remplis d'une profonde satisfaction, en sachant qu'ils avaient honoré l'héritage de leurs ancêtres et créé un monde meilleur pour les générations à venir. Alors que le soleil se couchait chaque jour sur la maison restaurée, Xavier et Samuel savaient que l'esprit du grand-père de Xavier était présent. Son héritage de gentillesse et de bienveillance continuait de briller à travers eux, guidant leurs actions et rappelant à tous que la vraie richesse réside dans notre capacité à faire une différence dans la vie des autres. Ainsi se termine cette histoire, une histoire de découverte, de transformation et de persévérance. Une histoire qui nous rappelle que la gentillesse est un héritage précieux, une richesse intemporelle qui peut changer des vies et éclairer notre chemin dans l'obscurité. Et tandis que la nuit enveloppait doucement la maison restaurée, les échos des histoires de Samuel et Xavier, des actes de bienveillance et des graines semées, résonnaient dans le cœur de ceux qui étaient touchés par leur histoire, rappelant à tous que la gentillesse est un cadeau qui continue de donner, bien au-delà du temps et des frontières.